Est-ce que quelqu'un a vu papa? On devait jouer ensemble. Cody, on regarde la télé. Bienvenue dans ce nouvel épisode passionnant de votre série favorite, Et si j'osais? Cette semaine, Et si j'osais sauter d'un avion en parachute? Bah oui, rien que papa et moi. Il m'a promis qu'on Franchement, allait... je ne crois pas Huxley capable de faire une chose pareille. Et si je vous disais que je n'ai pas peur, vous ne me croiriez pas, n'est-ce pas? Ce gars fait tout pour attirer l'attention. Vous avez vu ça? Sa poignée d'ouverture est tout emmêlée. Son parachute ne pourra pas s'ouvrir. Rescue Bots, il y a une urgence. Cody? Centre de commandement, j'ai compris. Super. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Je suis à plus de 7000 mètres d'altitude et en chute libre. Que de sensations, mes amis! Il est temps pour moi de ralentir ma chute. Ici Huxley Prescott qui vous fait vivre en direct une situation d'urgence. Au secours! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcer leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Mais pour les autres, vous serez nos adorables. Rescue Bots, à la rescousse. Au numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour l'en sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Au secours! Mais qu'est-ce qui m'a pris? Comme d'autres grands reporters avant moi, je vais risquer ma vie pour vous rapporter une histoire extraordinaire. S'il te plaît, ouvre-toi. Ça y est, je le vois. Mais il tombe beaucoup trop vite pour une intervention en plein ciel. D'après sa vitesse et la trajectoire de sa chute, il devrait s'écraser juste devant nous. Ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour une chute. Et si Huxley rebondissait, ce serait pas mieux? Ce n'est vraiment pas le moment de blaguer, Cody. Mais je suis sérieux! Juste à ta droite, il y a une fête d'anniversaire dans la rue Trapello. Avec un château gonflable. Police, madame, c'est une urgence. Il faut quitter la zone. Les enfants, je vous propose un autre jeu. Ça s'appelle « Tout le monde à la maison et vite ». Blitz, oriente ton hélice pour emmener Huxley au-dessus du château gonflable. Je ne savais même pas que je pouvais faire ça. Je crois que j'ai marché dans un bout de gâteau. Et ainsi s'achève un nouvel épisode palpitant de votre émission préférée, Et si j'osais? Désolé, fiston. Je sais que ce n'est pas vraiment ce que tu avais imaginé. C'est pas grave, papa. C'est juste que on ne fait pas grand-chose ensemble. Graham, Danny et Kid sont tout le temps en mission avec toi, mais moi... Tu sais quoi? J'ai un contrôle de routine à faire cet après-midi. Ça te dirait de venir pour m'aider? T'es sérieux? Oh, est-ce que les autres vont venir avec nous? Non. Il n'y aura que toi et moi, en balade à Griffin Crest. On pourrait y passer la nuit et camper sous les étoiles. On ne jouera pas au baseball, mais si l'aventure ne te fait pas peur... Le chef t'embarque dans une de ses missions? Il n'y aura que mon père et moi. Pas de frère, pas de sœur. Et pas de robot. Je me sens un peu abandonné. N'en fais pas une affaire personnelle. C'est une histoire entre un père et son fils. J'ai lu ça sur une boîte de céréales.
Moi aussi, et j'y ai appris que les fibres facilitent le transit intestinal. Papa et moi, on va vivre la grande aventure. On va dormir dehors. Pourquoi? Tu n'aimes pas dormir dans ton lit? Et s'il pleut? Et s'il fait froid? Et si des bestioles se glissent dans tes chaussures pendant que tu dors? C'est possible, mais bon. Cody va suivre les conseils édictés par le manuel du Parfait Petit Campeur édition 1959. Cody, tu es prêt pour cette petite rando à Griffin Crest? Oui, papa. Waouh! Vous voulez vraiment partir seul? Absolument, Heatwave. J'ai besoin que vous restiez là. En cas d'urgence, vous obéirez à Cade. Il sera le chef en mon absence. Si vous oubliez quelque chose, on pourra toujours vous l'apporter. Non, hors de question. Surtout, ne cherchez pas à nous suivre ou à nous rejoindre, compris? Cody et moi, nous nous rendons dans une zone bien trop dangereuse pour des robots. Mais si vous avez besoin de nous... Je vais être clair. Vous ne franchissez pas la route du canyon qui mène à Griffin Crest. Entendu? Et ce, quelle qu'en soit la raison. On est d'accord? Je peux compter sur vous? Nous suivrons vos instructions à la lettre, chef. Mais passez-nous un coup de fil quand vous serez là-bas. Où est-ce qu'on est, papa? C'est la première fois que je viens ici. Sans doute parce qu'il s'agit d'une zone protégée. Une fois par mois, je vérifie l'état des clôtures de protection pour m'assurer qu'elles n'ont pas été forcées. Je sais qu'elle n'en a pas l'air comme ça, mais cette zone peut être extrêmement dangereuse. Trop cool! Mais de quel danger tu parles? Eh bien, d'une part, cet endroit est truffé de geysers d'eau chaude. Et de l'autre côté de cette clôture, eh bien, plus rien ne peut fonctionner. Voiture, ordinateur, tout tombe en panne. Celui qui se perd ou qui se blesse ne peut se servir ni de son GPS ni de son téléphone. À quoi c'est dû? Tout fonctionne sur le reste de l'île. Il y a 50 ans de cela, des scientifiques ont installé un générateur d'impulsion magnétique ici. Conçu pour désactiver tous les circuits. Pourquoi ils ont fait une chose pareille? C'était un dernier recours. Si une machine expérimentale venait à se détraquer, les gens pouvaient venir ici. Et la machine tombait immédiatement en panne si elle essayait de les suivre. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais absolument que les Rescue Bots restent à la maison. Le générateur magnétique les aurait paralysés, instantanément. Il devrait déjà être là-bas. Pourquoi n'appelle-t-il pas? D'après vous, pourquoi le chef a dit que Griffin Crest était une zone dangereuse? Pourquoi? Mais parce qu'il ne voulait pas qu'on le suive. L'équipement du campeur me fascine. Visiblement, la grande aventure exige une préparation sérieuse. Intéressant. En annexe de ce guide du Parfait Campeur, nous avons une liste des différents nœuds existants. Ce bouquin est plus vieux que le papa de Cody. Ces informations sont périmées. Aucune date de péremption n'est indiquée. Section 1, les nœuds coulants. Des bâtons de viande séchée. Oh, un feu de camp auto-inflammable. Une tente bulle. Comment voulez-vous que quelqu'un rentre là-dedans? Si Boulder avait lu le manuel d'installation, il aurait vu que la règle 3 précise ne pas ouvrir à l'intérieur. Bon, cette partie est sécurisée. Celle-ci aussi, papa. Ah! Doc Green espérait que je puisse me servir de ça sur le terrain. Mais moi, j'avais des doutes. Mais c'est nous? C'est pour ça que Doc a scanné l'équipe le mois dernier, pour faire une base hologramme. Ça occupera notre ours le temps qu'on passe de l'autre côté de la clôture. Des clés? C'est pas un peu léger, un cadenas pour une zone classée? Je te rappelle que l'électronique ne fonctionne pas. Je dois juste trouver la bonne clé. Je vais appeler Blades tant que je le peux encore. Il doit se faire du souci. Oh non! Une seule barre! C'est pour moi! C'est pour moi! Oui, allô? M'entends?
Allô? Allô, Cody, tu m'entends? Oh! Il a bien dit attaque d'ours? Chef, répondez. C'est le portable de Cody. Laissez un message. Il y a un problème. Rescue Bots, il est temps de foncer à la... Les ordres du chef sont formels. Nous ne devons pas tenter de les suivre ou de les rejoindre. D'accord, et comment on fait pour les sauver alors? Tu respectes le règlement? Règle numéro 1 des Rescue Bots, sauver ceux qui en ont besoin. Le chef a transmis son autorité à Cade. Il nous faut son autorisation avant de partir. Plus nous passerons de temps à discuter, plus Cody sera en danger. Très bien. Cade Burns, tu m'entends, Cade? Aucune réponse. Ça règle la question. Pourquoi ne pas appeler Graham ou Danny? Il nous faut l'autorisation de Cade et de personne d'autre. Puisqu'on n'a pas réussi à le joindre, il faut rester ici. Faux. Cade est le chef de son équipe. Mais je suis le chef de la mienne. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Je vais suivre tes ordres, mais uniquement jusqu'à la route du canyon, comme l'a dit le chef. Reste près de moi, fiston. On est près du vieux Parker. C'est de loin le plus chaud et le plus puissant des geysers. Il entre en éruption toutes les 45 minutes. Je crois d'ailleurs que ça ne devrait plus tarder maintenant. Papa! Allez, va-t'en! Waouh! Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour, ou tenter à nouveau de joindre Cade. Nous allons porter secours à Cody, avec ou sans toi. Eh bien, ce sera sans moi. Je ne traverserai pas la route du canyon. Désolé, Chase. Aucun signe de Cody ou du chef. Ils ont peut-être franchi la clôture. Mais qu'est-ce qui se passe? Blaze! Au secours! Blitz, est-ce que ça va? Quelle question? Je me retrouve sans dessus-dessous, à cheval sur ton dos, mais tout va très bien. Je ne peux pas passer en mode robot. Mes roues refusent de tourner. Rien ne fonctionne. Comme si nous étions paralysés. Nous sommes venus pour sauver Cody, mais nous... Qui va nous sauver maintenant? Chase à Rescue Bots. Vous me recevez, répondez, où êtes-vous? Heatwave, est-ce que tu m'entends? Cela ressemble fort à une urgence, mais je n'ai pas l'autorisation d'intervenir. Chase à Cade, est-ce que tu me reçois? Le protocole autorise à passer par le réseau de communication secondaire. Centre d'urgence, bonjour. Est-ce que Cade est là? Chase, c'est toi? Pourquoi est-ce que tu appelles sur la ligne d'urgence? Code 1070, infraction sur la route du canyon près de Griffin Crest. Envoi de toute l'équipe dans les plus brefs délais. Mais attends une minute, allô? Code 1070. Alors, trouble de l'ordre public, acte de vandalisme et malpropreté? Oh, la situation ne pourrait pas être pire. Non, Heatwave, ne dis pas ça. Dans les films, quand quelqu'un dit ça, en général... il arrive quelque chose de plus grave. Il doit sentir la nourriture. Oui, ça sent la nourriture.
J'aurais dit un pneu qui éclate, non? Avec tous ces panneaux d'interdiction, qui a pu être assez fou? Filons, fiston. En douceur. Je ne crois pas qu'on puisse faire demi-tour maintenant. Il faut trouver un autre passage. Papa, les robots sont là. Enfin, 3 d'entre eux. Malgré mes ordres. Ils ont sûrement une bonne raison. Mais on dirait qu'ils ne peuvent plus bouger. Papa, ils ne sont pas à côté du vieux Parker? Si. Et lorsque ce geyser va se mettre à cracher son puissant jet d'eau... Ils vont être brûlés vifs. Ils ont besoin de nous, papa. Il n'y a pas moyen d'éloigner cet ours? Je ne vois pas trop comment lutter contre ces griffes. Notre seule chance, c'est de faire un long détour pour descendre. Ça nous permettra de le contourner. Dépêchons-nous. Non seulement vous avez ruiné mon rencard, mais j'ai manqué la fin du film. J'espère que c'est important. Ça ne fait aucun doute. Pour que les robots y soient allés sans nous... Chase a dit qu'il avait besoin de toute l'équipe. J'avoue avoir violé le code municipal et je suis prêt à en payer le prix, mais c'était le seul moyen de prévenir Cade et de le persuader de passer outre les instructions du chef. Dites, vous avez compris, vous? Cody et le chef sont sans doute en danger. Heatwave, Blades et Boulder se sont portés à leur secours. Malheureusement, ils sont injoignables depuis qu'ils sont entrés dans Griffin Crest. Griffin Crest? Attends un peu, ce n'est pas un endroit pour les robots, ça! Dès que vous franchissez la clôture, il y a une sorte de barrière magnétique. Mode véhicule, Chase, il faut absolument aller là-bas. Pour ça, je dois traverser la route du canyon et ce serait enfreindre l'ordre formel du chef. Ordre annulé, on se bouge! Enfin. Là-bas! Il se trouve au-dessus du vieux Parker. Est-ce que ce vieux monsieur est une menace? C'est un geyser extrêmement chaud. Il devrait entrer en action dans 3 minutes. Il faut déplacer les rescue bots, c'est vite! Chase, tu ne peux pas entrer dans la zone magnétique. Tu serais paralysé aussi. Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a pas de câble assez long pour tirer les rescue bots d'ici. Pourquoi ne pas allonger mon treuil avec cette corde? Vous croyez que c'est assez solide? Sans nul doute, j'ai consulté le manuel du parfait campeur et j'ai trouvé le nœud adéquat. Papa, j'aperçois Cade. Il est avec Chase de l'autre côté de la clôture. Il y a aussi Danny et Graham. Nous avons de la chance. J'ai l'impression que cette petite rando père et fils ne se terminera pas comme prévu, hein, papa? Je suis désolé, Cody. Être un sauveteur, ce n'est pas un simple travail. C'est notre vie quotidienne. Je sais bien. Et c'est toi le meilleur. Griffin Rock a besoin de toi. Et toi aussi, je le sais. Et je tâcherai de m'en souvenir à l'avenir. Je te le promets. Ok, qui a un pot d'échappement troué? Personne! Vous êtes à côté d'un geyser qui va entrer en éruption! Il faut qu'on vous sorte de là, tout de suite! J'ai un pneu à plat. Occupe-toi plutôt des 2 autres. Tire, Chase! Où est Heatwave? J'y retourne immédiatement. Trop tard. L'eau chaude va bientôt jaillir. Règle 1 des Rescue Bots, sauver ceux qui en ont besoin. Chase! Attends! Non! Mais Chase, qu'est-ce que tu fais? Nous allons être détruits tous les deux! Papa, est-ce qu'ils sont...
pas regarder. Mais... regardez! Je ne veux pas paraître ingrat, mais comment savais-tu que cette tente était capable de nous sauver la vie? J'ai lu le manuel. Les règles d'utilisation stipulent cette tente peut résister à des températures extrêmes. J'imagine qu'il est parfois important de suivre les règles. Tu me confirmes ça par écrit? Allô, l'équipe Burns, vous me recevez? Papa, vous allez bien tous les deux? Les Rescue Bots pensaient que vous... Tout va bien. On est de l'autre côté de la crête. Vous avez fait du bon boulot. Mais j'ai besoin de vous pour réparer la clôture. Et j'aimerais que vous chassiez cet ours de la zone magnétique. On va s'en occuper. Et vous deux alors? Cody et moi, on a encore quelque chose d'important à faire. Bien, terminé. Toujours d'accord pour passer une nuit à la Belle Étoile? L'ours va traquer l'hologramme toute la nuit? Il faut l'espérer.